Dans ce troisième épisode sur la réalisation d'une rame Teos à l'échelle 1/87e, je vais poursuivre la modification des aménagements intérieurs avec la voiture de première classe VTU 75 et c'est sur une base Pico que je vais démarrer cette modification. Bonjour et bienvenue sur les trains de Thomas. On va commencer par rappeler que cette voiture de première classe est constituée d'une seule salle comprenant 52 sièges, d'un couloir dit en chicane, on verra pourquoi par la suite, et les couleurs de cette voiture varient du blanc au beige. Une fois la caisse entièrement démontée, je vais mettre de côté tous les éléments qui ne me servent pas pour le moment, à savoir les portes, le châssis, la caisse et les vitres, de façon à ne garder que l'aménagement intérieur. L'inconvénient de cet aménagement intérieur, réalisé par Pico, est que quelle que soit la voiture, me semble-t-il, il reste identique, sauf la couleur diffère. Cependant, l'aménagement intérieur du Teos est quant à lui quelque peu différent. Un comparatif sur un schéma grossier que j'ai réalisé va éclaircir les modifications à apporter. On remarque sur l'aménagement réalisé par Pico une rangée composée de 20 sièges monoplace et une rangée composée de 40 sièges biplace. Pour obtenir un aménagement conforme à celui du Teos, il va falloir le modifier de façon à ce qu'il se retrouve comme le schéma du bas. Le couloir dit en chicane prend maintenant tout son sens. Comme je n'étais pas du tout satisfait de l'aménagement intérieur après avoir supprimé les sièges, j'ai préféré repartir sur une base saine, donc à savoir dans une planche de contreplaqué de 3 mm d'épaisseur. J'ai redécoupé le gabarit aux bonnes dimensions de façon à ce qu'il soit présentable dans le châssis et j'ai conservé les parties aux extrémités de façon à pouvoir les recoller de part et d'autre de la planche de contreplaqué. Une fois cette planche de contreplaqué découpée, il a fallu faire les décrochés de façon à ce qu'elle puisse s'encliquer dans le châssis. Ensuite, vous allez me dire, il faut des sièges. Effectivement. Pour ça, j'ai récupéré des sièges sur des voitures qui allaient à la casse de la marque Mougel. Et pour finir, j'ai découpé les extrémités de l'aménagement intérieur de façon à les positionner à blanc pour le moment, de part et d'autre de ma plaque de contreplaqué. A noter que le résultat est plutôt convenable. Il est maintenant temps d'encoller l'ensemble. Pour cela, j'utilise de la cyano que je disposerai sur la tranche de ma plaque de contreplaqué. Par la suite, je laisserai sécher une dizaine d'heures. Il est temps de remonter l'aménagement. J'ai gardé l'ancien aménagement intérieur de façon à avoir le gabarit qui me servira à disposer les sièges à bonne distance. Pour cela, j'utilise un crayon pour faire le marquage de chaque siège. Cela va de soi, une croix, un siège, deux croix, deux sièges. Quant aux parties grisées, elles désigneront l'espace dédié au porte-bagages. Je commence par disposer les sièges biplaces et je me servirai d'eux en les coupant en deux afin d'avoir des sièges monoplaces. L'intérieur de la voiture première classe étant majoritairement constitué de beige, j'applique une peinture en bombe adéquate et pour terminer, je peindrai en marron l'assise et le dossier des sièges. Pour compléter l'aménagement intérieur, je dispose des tables provenant des voitures Mougel. Mais également les porte-bagages fabriqués avec de la carte plastique transparente, des agrafes et du canson.
Et voilà, ce troisième épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires et à t'abonner à la chaîne. Quant à moi, je te donne rendez-vous pour le prochain épisode, à savoir la modification de l'aménagement intérieur d'une voiture de seconde classe VTU 75 qui s'est affichée juste derrière moi. Et pour suivre mes autres réalisations, je te donne rendez-vous sur ma page Facebook et ma page Instagram dont le lien est dans la description.